Je dis que le système, comme il fonctionne actuellement, fonctionnait très bien avec un général de Gaulle qui était un lecteur de Racine et de Corneille, et que la Constitution de 58 était faite pour des gens de cet acabit. Mais pour les gens d'aujourd'hui, effectivement, la politique politicienne n'intéresse plus. On voit où est le génie. Le génie n'est pas chez les gens de parti, il est chez les gens qui sont sur le terrain. C'est le génie du peuple qu'on a entendu. Des gens qui disent, voilà, moi je suis travailleuse, je suis syndicaliste, moi je suis chef d'entreprise. Et quand on dit ça aujourd'hui, dans une société de technocrates, de techniciens, d'énarques, il nous a fait un oral d'énarque, Hollande tout à l'heure. Quand on dit ça, on nous dit vous êtes démagogue. Non, mais je vous provoquais gentiment. Je vous réponds gentiment en vous disant qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait appel au peuple, en disant il y a un talent du peuple, il y a un génie du peuple, sollicitons-le, on nous dit démagogie. Bien. Je ne crois pas, ça s'appelle de la démocratie. Plus vous grimpez, plus le pouvoir est grand, plus la corruption est grande et généralisée. Bah ça par définition. Oui, mais attendez, oui, c'est comme si vous m'expliquiez que plus je suis grand, plus je peux sauter haut. Je prends juste deux exemples. Le Parti socialiste, on avait Cambadélis tout à l'heure. Je ne parle même pas de cette thèse qui pose problème. Je veux dire, voilà quelqu'un qui a été condamné. C'est la même chose avec Harlem Désir. Et quand il faut choisir un patron du PS, il n'y en a qu'un. Il y en a peut-être 300 qui voudraient ce poste-là. Pourquoi est-ce qu'on choisit quelqu'un qui a un casier judiciaire? Pourquoi, quand on le change, on en reprend un qui a exactement le même casier judiciaire? Pourquoi celui qui a un casier judiciaire qu'on a changé, on lui donne un poste de ministre? Pourquoi, quand ça ne marche pas son poste de ministre, on lui redonne un truc à l'Europe? Pourquoi est-ce que... etc. Pourquoi, quand on a le choix entre un nombre incroyable de gens qui sont susceptibles d'avoir le poste, on va choisir un type qui ne paie pas ses impôts alors qu'il y en a 200 qui avaient envie de ce poste de secrétaire et qu'on va choisir un corrompu, on choisit un corrompu. Quand le peuple, on le sollicite dans un référendum et qu'il dit « nous ne voulons pas de cette Europe », qui dit « vous l'aurez quand même » Hollande et Sarkozy. Donc on les a essayés, ces politiques-là, les gens les ont essayés. Ils ont été bonnes pattes quand on leur a dit en 1983 que ce serait la solution, que c'était l'avenir, que c'était les élites avaient décidé que c'était ça et que les autres étaient sous-cultivés, sous-diplômés, c'était des crétins. On leur a remis l'Europe et on leur dit mais on n'en veut pas de l'Europe. Et là on dit à la marge, c'est pas la même chose. Sarko c'est pas Hollande, Hollande c'est pas, je sais pas moi, Balladur, on peut remonter très loin, qui n'est pas Rocard, qui n'est pas... C'est la même chose. Mais est-ce que vous avez cru, vous, lors de l'élection de Hollande, que quelque chose allait se faire dans ce sens-là, ou est-ce que vous étiez à peu près persuadé que... Pas du tout, moi j'ai pas voté, je vote pas pour des guignols. J'ai décidé une bonne fois pour toutes que je voterai pas plus jamais pour des libéraux, de droite et de gauche. Donc Sarkozy et Hollande, c'est la même chose, c'est le paquet cadeau qui change, mais finalement, enfin l'emballage je veux dire, mais à l'intérieur c'est la même chose. Et puis on a... Mais vous votez quand même. J'ai voté, maintenant j'ai même envie de ne plus voter. Ah oui, carrément. Oui. Pourquoi? Parce que je suis devenu une espèce d'athée politique, et puis je trouve qu'il y a plein de croyants en politique, à droite, à gauche, et j'ai pas C'est une envie... démission en quelque sorte. Non, c'est pas une démission. Vous qui êtes un citoyen éclairé et engagé, tout d'un coup vous démissionnez? Non, je continue ailleurs et autrement. C'est pas le fin mot de la politique, l'élection. Quand même. Non. En France, il y a une majorité de gens qui sont souverainistes, c'est-à-dire qui souhaiteraient que la France recouvre son autonomie, son indépendance, sa liberté, son pouvoir de décider et de choisir, et que ces gens-là, ils sont majoritaires dans la population et minoritaires dans leur représentation. Et je pense que quand on s'aliène, quand on se vend, quand on renonce à sa souveraineté nationale au profit d'une souveraineté européenne, eh bien effectivement, on renonce à la liberté. On n'aime pas la liberté quand on demande à Bruxelles de décider de notre ligne politique. J'estime que ces questions-là, quand elles sont posées et qu'elles sont tranchées par le peuple, comme c'est le cas chez vous, je trouve toujours étonnant que ces gens qui font profession de célébrer le peuple détestent le peuple quand le peuple s'est exprimé. On demande au peuple suisse de s'exprimer sur une question, le peuple suisse s'exprime et d'un seul coup on trouve qu'il s'est mal exprimé. C'est le principe de la démocratie, on demande aux gens leur avis et s'ils donnent leur avis, eh bien on tient compte de leur avis. En France, on a demandé l'avis des Français sur la question du traité européen. Les Français ont dit qu'ils ne souhaitaient pas ce traité, on leur a dit vous l'aurez quand même. Et c'était, souvenez-vous, deux individus dont on prétend qu'ils sont opposés, à savoir Sarkozy et Hollande. Ce sont ces deux-là qui, après avoir constaté qu'en demandant au peuple, eh bien effectivement, ils ne souhaitaient pas de l'Europe, on leur a redonné de l'Europe en convoquant le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a un autre contrat social à réaliser avec l'Europe, tant que ça fonctionne comme ça. On peut effectivement être dans un retrait, souhaiter une autre Europe et dire que on se désengage pour un certain nombre de choses. Elle n'existe pas l'Europe de toute façon aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un ouvrier français, un petit patron par exemple qui fait commerce de transport, sait très bien que il ne peut pas rivaliser avec
avec les tarifs de la Pologne, parce que les tarifs ne sont pas les mêmes, et pourtant on reste dans l'Europe. Donc chacun fait sa petite cuisine, et nous on renonce à tout en France, on renonce à tout et on n'obtient rien. C'est le principe du contrat social. Je vous rappelle, votre célèbre citoyen de Genève, Rousseau, nous fait savoir que le renoncement doit être compensé par une restitution. On voit bien à quoi on a renoncé, à la souveraineté, mais la restitution, à savoir du travail, on nous avait dit il y aura le plein emploi, le travail, il y aura plus de guerre, il y aura plus rien de tout ça. Eh bien, on a des guerres, on a du chômage de masse et on a renoncé à notre souveraineté. Donc, on doit pouvoir renégocier un contrat social si effectivement on a donné, on ne retient et on n'obtient rien en retour.